Bonjour et bienvenue dans notre tout nouveau numéro de Glowmind Podcast. Tainak, on a un invité spécial. Qui parle d'invité spécial parlera sûrement d'un créateur de contenu, d'un influenceur sénégalais qui, de par son parcours, a marqué l'esprit de la génération sénégalaise par ses contenus éducatifs, ces contenus qui servent vraiment au développement de la société et de la jeunesse sénégalaise. Douken Koudoul, Neg Raffiné. Donc, on a le plaisir de l'accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup et c'est un plaisir d'être là avec vous. Ouais. Également. Ça va, vous allez bien? Je vais bien. Ça va. Donc, c'est qui Neg Raffiné? Bon, je pense que le nom pourrait choquer plus d'une personne. Oui. Mais Neg Raffiné peut tout simplement dire un noir décomplexé, pour faire simple. Un noir décomplexé. Décomplexé. Oui. D'accord, c'est un nom assez original. Hein? Oh, oui, c'est provocateur, oui. Mais il y a beaucoup de sens. Bien sûr. Si je vous donnais la vraie définition, ça aurait été long, donc je préfère dire que c'est un noir décomplexé tout simple. Oui, si. Je pense que tout le monde va comprendre déjà. D'accord. Donc, vous avez commencé quand la création des contenus sur les réseaux? Je suis sur les réseaux que depuis 2 ans. Depuis 2 ans? Précisément, oui. C'est pas longtemps. Hein? Non. Ouais. Pour de vrai, TikTok était le réseau que je détestais le plus parce que je me disais que c'est un réseau dépourvu de sens. Ah ouais? Il y avait que de la futilité, des gens qui dansaient et tout. Si. Du coup, je n'ai jamais téléchargé. Donc, c'est à cause de Smart Sonko que j'ai téléchargé TikTok. Ah, d'accord. Parce que je voyais beaucoup d'informations passer par les réseaux. Donc, je me suis dit, non seulement je vais le télécharger, mais moi aussi, je vais faire ma campagne. Exactement. À ma manière. Tu vois, et vous l'avez réussi, hein? Parce qu'apparemment, sur TikTok, vous avez une grande communauté là-bas. Oui. Mine de rien, en 2 ans, on a plus de 800 000 personnes qui nous suivent. Exactement. Donc, ça montre que le travail c'est grand chose, ça impacte quoi. Exactement. Oui, c'est ça, parce que les réseaux TikTok, moi, je me dis que si c'est à toi d'élaborer ces réseaux vers toi selon ce que tu veux montrer avec les projeter. Exactement. Voilà, exactement. Donc, on va parler de la jeunesse, la jeunesse sénégalaise. Ban appréhension nga ci mëna am ban vision nga am ci jeunesse légui? Bon, jeunesse légui vision ci am ben vision optimiste là. Et je suis très fier. Parce que je vois que surtout sur les réseaux, la tendance commence à changer. Oui. Tu vois des jeunes qui abordent des sujets assez sensibles qu'ils font bien. Exactement. Tu vois. Et personnellement, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, je pense qu'on a une jeunesse qui est très dévouée. Même si c'est pas tout le monde, c'est tout à fait normal. Si. Il y aura forcément des déviants. Mais personnellement, moi, j'ai foi et espoir à cette jeunesse. Parce que c'est une jeunesse consciente. Qui sait ce qu'il veut et qui a juste besoin d'être guidée vers une voie où il va retrouver son repère. Exactement. Donc, bonne comparaison ngay def ci jeunesse légui ak jeunesse d'avant. Quelle est la meilleure jeunesse que vous jugez quoi? Ban mo ci gën ci côté développement personnel, ñan ñoo gënon yeewu jeunesse bi wala jeunesse bu ñëk parce que il faut l'avouer que il y a une grande différence. Jeunesse d'avant ak jeunesse légui, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc ça a beaucoup plus d'impact. Donc, ban comparaison? Bon, comparer les deux générations, ça va être compliqué. Parce que moi, c'est ma génération là, parce que en temps normal, sa génération, il y a meilleure génération. Oui. Donc, bon, on laisse nos parents, quand ils nous regardent, qu'est-ce qu'ils disent? Que nous, c'est une génération oui. Alors que moi, dans ce point de vue, je suis pas d'accord. Par exemple, peut-être que nous l'avons fait à cause des réseaux sociaux. Maintenant, tout est filmé. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, nous avons fait mais ça passait des choses. Oui. Récemment, j'ai fait une vidéo où je montrais une soirée Youssou Ndour. Oui. Ah, mais tu vois les mêmes choses qui se passent aujourd'hui. Si, c'est vrai. Hein? Voilà, donc dire que chaque génération pense qu'elle est la meilleure, mais moi personnellement, je pense que ma génération est meilleure que l'ancienne génération. D'accord. Maintenant, du côté éducation,
jeunesse bii nii ak jeunesse bu njëkk ban moo gën a yaru quoi yéen jeunesse bi nga xamante ni parce que jeunesse bii nii c'est chaud y a vraiment des aspects yi nga xamante ñu ngi koy gis fii loo xamante ni mosul am. Nos parents nous le disent parce que ñun sax def nañ constat bi. On a une jeunesse qui fonce vers des choses wala yoo xamante ni mosul am Sénégal. Et voilà, il y a un grand changement. Voilà, je parle de ce côté-là quoi. Effectivement, je suis d'accord qu'il y a un changement. Ouais. Mais ce changement a des impacts. Oui. Et l'impact de l'ancienne génération aussi a une part de responsabilité. Donc les responsabilités sont partagées. Si, exactement. Parce que nous sommes le reflet de ce que nous voyons. Exactement. Donc c'est eux qui nous ont éduqués. On est à leur image. D'accord. Donc parents yi donc dañ ci am part de responsabilité. Si. Ils ont une grande part de responsabilité parce que l'éducation qui le fait, c'est les parents, n'est-ce pas? Oui, c'est les parents. On ne peut pas s'auto-éduquer. C'est pas possible, n'est-ce pas? Ça peut se faire, oui, mais ça sera très compliqué. Donc, nous sommes à l'image de nos parents. Maintenant, il y a deux tiraillements. Il y a les parents qui nous éduquent d'un côté, et aussi il y a la mondialisation. Oui. Grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Oui, et même l'influence. Exactement. L'influence. Et même l'influence. On est très influencé par nos smartphones. Exactement. Parce qu'on est tout le temps dessus, tu vois. On voit ce qui se passe à l'autre bout du monde. On voit des cultures qui nous sont méconnues. On s'abreuve de ça aussi. On essaie de l'adapter à notre façon de vivre. Et parfois, ça ne marche pas. Parce que ce qui est valable pour un Français en Europe n'est pas valable pour un Africain au Sénégal. Exactement. C'est ça. Parce que nous, on peut le faire. Exactement. En fait, la génération perd un peu de repères parce qu'ils se comparent aux autres. Ils ne se comparent plus à son voisin. Ouais. On se compare à un influenceur français ou à sa vie, ou peut-être à un influenceur qui est au Sénégal mais qui voyage un peu partout dans le monde. D'accord. Et dès lors, tu peux penser que tu es en retard alors que tu n'es pas en retard. D'accord. En parlant d'influenceurs, quel influenceur africain ou sénégalais qui vous a plus marqué? L'influenceur qui m'a le plus marqué. Ou célébrité. Ma réponse sera un peu gauche, mais c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Oui. Politicien. Non, je ne suis pas politicien. Déjà, je ne fais même pas partie de PASTEF. Je suis juste un sympathisant. Je dis ce que je pense. Ok. Donc oui, mais c'est la personne d'Ousmane Sonko qui vous marque quoi? Pas le politicien. Exactement. Mais la personne. C'est comme le rapport Booba. Oui. Booba, il me plaît bien, pas par rapport à sa personne, tu vois, mais par rapport à son parcours. Son parcours, oui. N'est-ce pas? Et le message qu'il véhicule dans sa musique. Donc, je prends ce qui est bon dans sa musique, ce qui est mauvais, je mets de côté. Exactement. Donc, je pense que c'est la même chose. C'est pas l'homme politique qui reste, mais l'homme en tant que tel qui a su faire cet éveil de conscience sur des millions de jeunes qui sont commencés à s'intéresser à la politique. Parce que la politique actuelle, c'est pour les jeunes. L'ancienne génération a déjà fait son temps. Ils ont eu 4 présidents qui n'ont pas réussi à changer les choses. Maintenant, c'est à nous, la jeunesse, de choisir vraiment la personne qui est adaptée peut-être à nos réalités, n'est-ce pas? Et qui pense en quelque sorte à la jeunesse. Et on se voit en lui, c'est tout simplement ça. Exactement, c'est ça. Hein? Parce que nous, bon, on se pose ñi nga xam te ni faraluñ ko wala ils sont pas avec lui. Ils te demandent souvent lan nga gis ci moom wala la moo tax nga koy topp wala dara. Les uns pensent que c'est juste benn amour boo xamante kenn xamul fu mu jógee alors que c'est profond. Hein? C'est profond. C'est profond. C'est plus que aimer un homme politique, mais c'est aimer une histoire qui a été vécue, des sacrifices qui ont été faits. Voilà. Donc moi, je partage le même avis. Hein. Exactement. Et une grande différence aussi, je vais ajouter ça, parce qu'avant, on avait l'habitude de voir des politiciens qui nous parlaient avec des mots en français compliqués. Ouais. Lui, il est venu avec un verbe simple, sujet, verbe, complément, avec des mots. Et il est éloquent. Très éloquent. On aura incroyable. Très éloquent. Il a une facilité à attirer la jeunesse vers lui parce que la jeunesse se voit à travers son discours. Exactement. C'est ça. Vous trouvez que
les nouveaux influenceurs ou les nouveaux créateurs de contenu, ils cherchent quoi? Davantage de visibilité ou de compétences d'après leur contenu? Bon, je pense que c'est deux camps. Il y en a qui cherchent la visibilité et d'autres la compétence. Mais je me dis qu'on peut tout le temps transformer la visibilité en la compétence. Et par exemple, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Avant, quand je vois une personne avoir 1 million d'abonnés et n'avait aucun impact positif vis-à-vis de ces abonnés-là, je me dis que cette personne ne sait vraiment pas ce qu'elle est en train de rater. N'est-ce pas? Parce que au moins, je pense que même 1000 personnes qui ont maintenu les suivre, tu dois au moins vraiment participer à l'éveil. À l'éveil de conscience, oui. L'éveil de conscience pour essayer de véhiculer un message positif au moins une fois sur 5 vidéos. Mais franchement, pas avoir 5 millions d'abonnés, tout le temps être dans le folklore, dans le fait de féerie, tu vois, ou dans des comédies. Pour moi, c'est vraiment ne pas savoir utiliser l'impact qu'il y a vis-à-vis de cette personne. Parce que dès qu'une personne décide de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est une personne vraiment qui a la volonté de te suivre et pourquoi pas est-ce qu'il n'a pas même été influencé? Oui, c'est ça. C'est ça. Pour savoir positivement ou négativement. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des gens, ils sont influenceurs, mais ils ne savent pas le poids qui leur est dessus. Exactement. Quoi. Oui, le poids d'un influenceur, c'est pas seulement venir poster des vidéos, les gens vont liker après partir. Il faut vraiment marquer une empreinte qui, voilà, soit c'est pour l'éducation, soit c'est pour inciter les gens à faire autre chose de bien. Donc c'est assez large, quoi. D'accord. Tey chômage bi ak les difficultés économiques. Lan moo koy expliquer selon vous? Ok. Bon, selon moi. Par rapport à la jeunesse, quoi. Ñi nga xamante ne waaye ñi ngi chômer, ñi ngi am seen diplôme et voilà, ils n'ont toujours pas cadré wuñ quoi. Ils sont par-ci, ils sont par-là, ñi ngi ci mbedd yi. Ouais. D'accord. Bon, je pense que déjà c'est la faute première revient aux dirigeants de ce pays. Parce qu'en réalité, ils ont la responsabilité de nous mettre dans les conditions. Parce que moi, je dis que tous les problèmes se trouvent dans les conditions. Les jeunesses, dans les conditions, ils peuvent vraiment avoir une facilité à entreprendre, avoir une facilité à avoir une bonne éducation, avoir une facilité à aller dans les universités dans de bonnes conditions et d'apprendre dans les meilleures. Donc, toutes ces conditions-là sont devenues de plus en plus difficiles. Je veux dire qu'en quelque sorte, la jeunesse est un peu laissée à eux-mêmes et ils sont sans repère, n'est-ce pas? Exactement. Et en parlant de repère, cette jeunesse prend exemple sur des personnes qui ne sont vraiment pas des exemples, n'est-ce pas? Et aussi, cette jeunesse compare sa vie à la vie des autres, n'est-ce pas? Et dès lors, tout le monde pense qu'il est en retard. Ouais, il y a un retard, hein. N'est-ce pas? D'accord. Et aussi, il y a une incitation à la facilité, l'argent facile, tu vois des personnes qui font beaucoup d'argent et toi, tu fais tous les efforts du monde et que ça ne marche pas. Donc, je pense que c'est un melting pot, n'est-ce pas? Chaque personne a une responsabilité, n'est-ce pas? On part de l'État vers les parents. Ils n'écoutent pas cette jeunesse. Ils veulent te faire ce que eux veulent que tu fasses au lieu de te suivre dans ce que toi tu veux. Exactement. Ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. Bon, aujourd'hui, si on m'avait écouté quand j'étais plus jeune, on m'avait observé, aujourd'hui, j'aurais été peut-être un ingénieur. Ouais. Quand j'étais jeune, j'aimais tout ce qui était bricolage. Tu vois, ou même inventeur, c'est ça que je voulais être de base. Tu vois, parce que c'est des choses que j'aimais bien. D'accord. Oui, c'est une erreur que beaucoup de parents font. ñoom dañuy foog ni ñoom ñoo gën a xam li gën ci seen doom en faisant leur propre choix à la place de leurs enfants. Alors que les générations bi moi je me dis qu'ils sont plus éveillés, gën nañoo yeewu ci ñoom li ñu bëgg. Donc man je me dis un parent sa doom li nga xamante ni yaa ngi koy gis mi ngi koy def di ko bëgg, il faut juste le laisser aller nga xool fan la jëm ak loolu noonu. S'il est sérieux dedans nga jàppale ko. Bon, boo gisee ne nag bon day dem ñëwaat bon nga jéem ko cadrer quoi, mais pas le couper, lui dire que tu vas faire ceci. ku mën elle koo xamante ni elle la gën a ay nga dem yóbbu ko xam nga c'est compliqué. C'est exactement ça. C'est compliqué. Donc gis nañ ni entrepreneuriat bi léegi
c'est devenu ben domaine boo xamante ni les gens foncent beaucoup là-dessus. Les jeunes qui nga xamante ni même les plus jeunes ba ñi nga xamante ni bon am nañ ci ay diplômes mais ñoom ils préfèrent entreprendre que d'aller vers les entreprises. Voilà donc entrepreneuriat dafa am léegi benn impact boo xamante ni c'est fulgurant quoi. C'est quelque chose de vraiment très salué. Voilà donc ñu ngi gis même état bi mi ngi ciy def mi ngi ciy jàpp. par ay accompagnement formation yooyu noonu. donc entrepreneuriat bi yow nan nga ko gisee que ni est-ce que ku jug rek mën na dem pour entreprendre. vu qu'il y a des opportunités. mais les opportunités elles sont limitées aussi en quelque sorte. yan facteur la nit war a développer pour peut-être bàyyi ay diplôme am dem entreprendre ou voilà. C'est le plan B. C'est un plan B, tu vois. Parce que je me dis que ça sert à rien d'apprendre à avoir ces diplômes et au final, se retrouver dans une situation où tu ne peux pas exercer vraiment ce que tu as appris. Exactement. Dès lors, l'entrepreneuriat devient un plan B, tu vois. Même si tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Et je me dis que l'entrepreneuriat n'est pas une porte fermée à tout le monde. Tu peux travailler en même temps et entreprendre. N'est-ce pas? Donc il faut juste savoir, n'est-ce pas, faire la part des choses, n'est-ce pas, essayer d'apporter un certain équilibre. Tu vois, mais l'entrepreneuriat aujourd'hui est une alternative qui arrange beaucoup l'État. N'est-ce pas? Parce que ça permet de créer des emplois indirects. Tu vois. Donc je me dis que c'est un milieu vraiment, vraiment à soutenir. Parce que la jeunesse veut. Mais parfois elle peut pas. Voilà. Mais la jeunesse veut. On a tous beaucoup d'idées, n'est-ce pas? Même là où, dans ces studios où nous sommes, n'est-ce pas? Voilà, il y a beaucoup d'idées qui sont là. Que toutefois, si on soutient la personne, qui le développe, peut faire de grandes choses. Voilà, mais parfois on a, à défaut de soutien, n'est-ce pas? D'accord. On fait petit à petit, mais bon. Je pense que le plus important, c'est de faire quelque chose. C'est ça. Mais est-ce que gisoo ni jeunesse bi léegi dañ ko c'est comme une porte de facilité quoi pour jeunesse am na ñoo xamante dañuy xëy rek ne dañuy entreprendre. Genre sans avoir les moyens, sans avoir dañuy bàyyi li ñuy def pour prétexte que ñoom dañuy dem entreprendre. Alors que même entrepreneuriat bu ñuy wax noonu ça peut échouer ou y a pas tous les moyens. Mais dañ ko utiliser comme moyen de sortie quoi pour génn ci système éducatif bi soit la formation wala liggéey en entreprise. Effectivement parce que loolu ci ma li ko waral mooy que ne mooy la wax ne c'est le plan B mais au fond peut-être qu'il voulait pas faire ça. Dina mu nekk plan B mooy tu sais comment da ngay jàng am say diplômes et tout mais tu as du mal à trouver un bon travail. Et quand tu déposes on te demande une expérience de 3 ans 5 ans pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé. N'est-ce pas? C'est compliqué. C'est ça. Tu vois. Donc raison pour laquelle il se réfugie dans l'entrepreneuriat malgré sans expérience, n'est-ce pas? Sans grand fonds aussi, tu vois. Et donc et là ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour eux. Tu vois. Voilà, mais moi je me dis que toutefois il y a des formateurs qui sont là, qui essaient de vous orienter. Moi je donne peut-être une idée, aller sur YouTube, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils peuvent aller sur YouTube, regarder des vidéos, essayer de se mettre un peu dans le vie. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas juste se lever un bon jour et dire que je vais vendre des parfums. Il y a tout un truc. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat, il faut qu'il va de pair avec la technologie, avec l'intelligence artificielle qui est là, qui peut être utilisée, n'est-ce pas, par exemple, pour créer des visuels par rapport à tes produits, n'est-ce pas? Il faut faire des campagnes publicitaires, par exemple, sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas juste dire je me lève, je vais vendre, non. Et puis, il y a tout un processus derrière. Il faut être sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des moyens les plus faciles de vendre. Donc, actuellement, les gens ne vont plus dans les boutiques. Des boutiques ferment même pour aller chez eux et faire des vidéos et mettre sur les réseaux. Exactement. Ça marche plus. Quoi. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat aujourd'hui est devenu en quelque sorte moderne. Avant l'entrepreneuriat, c'était ouvrir une boutique et vendre un produit. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il y a tout un travail qui est derrière et il y a des formations à faire pour ne pas échouer au bout de 2 mois, 3 mois,
et dire que non, les gens n'achètent pas et autres, alors que peut-être c'est ta façon de travail qui n'est pas très adaptée à la modernité. C'est ça, surtout le commerce, parce que quand tu dis entrepreneuriat, ils pensent égal commerce. Alors qu'il y a beaucoup d'autres domaines qui peuvent entreprendre. Et ça réussit plus parce que le commerce est ligne pour quoi. Tout le monde. Les acheteurs sont devenus les vendeurs. Exactement. D'accord. Donc, selon vous, lan mooy défaut bi gën a mag bi nga gis ci nit wala ci jeunesse bi. Le plus grand défaut que je vois dans cette jeunesse, c'est d'être pressé. Ouais, la patience. On veut réussir coûte que coûte. Ouais, bon, réussir coûte que coûte. C'est une volonté légitime. Tu vois. Mais on est une génération pressée. Oui. N'est-ce pas? On est pressé. Et je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes entrent dans des détails qui ne sont pas très catholiques. Exactement. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent tout de suite. Oui. N'est-ce pas? Et la plupart des jobs chez nous, c'est qu'ils comparent une vie avec vie ñeneen alors qu'ils n'ont pas les mêmes chances que nous. Exactement. Voilà. Donc moi, je pense que le défaut, c'est être pressé. Et je pense que s'ils étaient moins pressés, très patients, et aussi quand ils s'engagent dans un projet ou dans quelque chose, ça donne cause et âme, avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité, n'est-ce pas? Et beaucoup de réalisme parce que le terrain n'est pas facile. C'est pas facile. Tu vois. Donc, faut pas penser que tu vas te lancer dans quelque chose et automatiquement ça va percer ou voilà, ça va devenir faire un boom. Non. Donc, raison pour laquelle il faut beaucoup de patience, beaucoup de résilience. N'est-ce pas? Parce que il y a la imbiram, yombul. N'est-ce pas? Il y a la imbiram, yombul. La meilleure pour le moyen, jéemal dara. Oui, c'est ça. Boo jéemee dara rek di nga ci am dara. Exactement. Patience, même si c'est pas les choix de langue mais impatience, il faut toucher même la vie conjugale, genre un jeune qui est impatient de jeune chaque semaine, week-end amna mariage et c'est de cette même manière qu'on se retrouve avec beaucoup de divorces. Oui, effectivement. Parce que l'impatience, moi, au fond, ce n'est pas l'amour qui vous lie, mais c'est parce que tu voulais juste te marier, quoi, tu vois. Non, on se marie juste pour se marier. On se marie pour se marier. Juste pour, mais voilà, je suis mariée. Alors que voilà, c'est derrière ça, il y a loo xamante da nga ko war a liggéey d'abord pour dugg ci mariage vraiment parce que divorce yi bëri na trop. Man damay wax tout le temps ces jeunesses peut-être moo xëy ñu bëri nañu kii mais dee leen génn kii di bëggante avant leen takk il faut sortir avec la personne même dañ naan nit dafa lëndëm et tout mais au moins soo leen génnee quelque temps tu pourras au moins savoir oui. Ouais, tu pourras au moins savoir. Non, c'est ça. Bon, léegi rapidité bi affaire bi ni muy gaawee c'est ça. Mais ils disent voilà, donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas pris le temps de se connaître. C'est très important. C'est très important. Bonne qualité légui mom moy bi nga gis ni si la jeunesse continue d'avoir ces qualités là mën na egg fu sori. Je vois cette jeunesse que bëgg nañ dara. Cette jeunesse a vraiment envie de réussir. Cette jeunesse a vraiment envie de faire quelque chose et de marquer son empreinte. Elle prend des initiatives, quoi. Cette jeunesse prend des initiatives, très honnêtement. Quand je vois ça, je suis tellement fier, n'est-ce pas? Parce que je me dis que il y a beaucoup de domaines où on se disait que bon, ça c'était des choses de vieux, autre chose. Mais aujourd'hui, on voit la jeunesse s'intéresse. Il est intéressé au domaine, non? Si, bien sûr. C'est très important parce que la femme loo xam ne xale moo koy def. Même réew bu bëggee développer. Oui, c'est la jeunesse. Tubaab yi bi ñuy ñëw période colonisation. jëluñu woon bàyyi de. jëluñu woon maire yi. xale yi lañ doon jël. loolu moo leen boosté jox leen départ bi ñu egg ci niveau de développement bi ñu egg ci tey. Donc de la même chose, il faut que la jeunesse s'intéresse à la politique. Exactement. Parce
parce que ça nous concerne, c'est notre avenir, c'est notre pays, on participe. Malheureusement am na ñoo xam ne dañoo yaakaar ni quand tu parles de politique ils sont à côté quoi ñoom politique pour ñoom gouvernement bi la ak leur problème donc ñoom seen problème mooy nan la ñuy def ba xëy lijjanti lu ñuy lekk voilà alors que boo intéressé woo ci sa politique réew ça déjà ça impacte déjà yow ci sa façon de vivre parce que boo xëyee di nga ne ah si je me mets dans ça je peux faire avancer sama dëkk en quoi faisant en travaillant voilà nekk ci loo xamante ni lu jub la je vais essayer de travailler faire avancer mon pays en fait alors que voilà jeunesse bi dañ ko yaakaar ni politique c'est juste Assemblée nationale xeex fullo non parce que tout ce qui se décide dans ce pays dafay am impact sur ñun ñëpp tey supposons hier démb dañoo yokk essence bi gasoil bi forcément ça aura un impact sur nous si exactement parce que sunu papa yi ñooy il y a des gens qui ont des voitures et autres n'est-ce pas si donc dina am impact ci seen pouvoir d'achat ci li ñuy jënd dina seen poche si courant bi par exemple même chose transport bi même chose donc dafa nekk un domaine boo xamante ne nii ku jàpp ne dafa am ñu ko moom ak ñu ko moom la yàlla ñëpp ñoo ci bokk liir bi ñu démb sax politique bi ci la bokk parce que politique boobu mooy tax moom hôpitaux yu baax. Quel est votre dernier mot ban message moom ngay lancer pour toute la jeunesse sénégalaise. D'accord bon su ma amee message bu may lancer cette jeunesse mooy que ne déjà dama leen di féliciter. parce que ay jàmbaar lañ. Aujourd'hui, si on voit que les choses bougent un peu, c'est parce que ils ont participé à ça. Si. Je te rappelle juste ce qui s'est passé en 2021. C'est la jeunesse qui est sortie. Si. N'est-ce pas? C'est la jeunesse qui est sortie pour revendiquer loo xamante ne nii c'est légitime. Si. N'est-ce pas? Parce que jeunesse bi mënul ñëw di gis boppam ci benn nit. ay ñu xam ñoo fi depuis 60 ans ne non jeunesse bi kii ngeen bëgg mu doxalee fii du fi amee donc la jeunesse a pris ses responsabilités et est sortie et depuis lors moi je vois que cette jeunesse même vis-à-vis de cette personne là bi taxoon ñu génn bu naree wax wala def lu yoon ils sont prêts à le redresser. Oui bien sûr c'est ça. Tu vois donc su may dégg ñu naan ni ay xar lañu wala ñi ay moom ne dañuy toog nit sans ils ont pas compris. Oui ils ont pas compris. Cette jeunesse que je vois là. Il a l'esprit critique. Si, bien sûr. Cet esprit critique là loolu la ñu war a gën a forger. parce que loolu mooy tax tout le temps du ñu nekk ci sunu aîné yi sunu l'ancienne génération. ñu nekkoon yàlla baax na yàlla bëri na sutura. suba yàlla borom karoo bu ñuul ñàkkul dara. donc yooyu noonu yëpp. c'est ça ñun duñ ci nekk on va être exigeant. Si. parce que y a des choses yoo xamante ni on doit l'exiger c'est pas loo xamante ni dañ koy négocier. Exactement. gis naa ne ñu ngi ci loolu donc en tout cas tout ce que je leur demande. c'est d'être plus conscient. Si. man sama mbokk influenceurs yi nga xam ne sont jeunes comme moi. d'être plus du côté de la jeunesse. de faire des contenus yoo xamante ne nii c'est pour participer à l'éveil parce que du ñu def éveil rek doyul. parce que actuellement c'est de ça qu'on a besoin. quand les consciences vont s'éveiller. le développement pourra passer calme. Exactement. mais tant que les consciences ne sont pas éveillées ça va être très très difficile de sortir de ce gouffre. Donc fi ñu ko tey nii foofu la il faut juste quelques réajustements. surtout par rapport au réseau. ñu xam nan lañ koy utiliser. ñan lañu war a jël référence ñan lañu war a suivre ñan ñoo leen war a influencer. Il faut être aussi exigeant sur ça. Exactement. Il faut pas suivre un influenceur boo xamante ni daf lay pousser à ce que ngay def des paris sportifs wala loo xamante ni yow day yàq sa àdduna. Si. Donc c'est un choix qu'il faut faire un choix responsable. Et je pense que ne ñun ñu ngi ci liggéey yow tamit gis naa ne yaa ngi ci liggéey. donc suñu amaatee ñeneen petit à petit je pense qu'on a une jeunesse vraiment la meilleure des générations. Si exactement parce que on est en train de réussir beaucoup de choses. Oui exactement. Donc on vous remercie vraiment. Merci à vous. Kontaan nañ et j'espère que suñu internautes yi sont aussi contents et nañ jëlee ay leçons. ci conversation tay bi donc mbokk internautes yi les téléspectateurs yaakaar nañ ni suñu conversation tay bi ça vous a plu et que dina leen indil benn changement wala dina leen gën a éveiller. Surtout du côté de la jeunesse. On vous remercie. N'oubliez pas de s'abonner, activer la cloche et de ne rater aucun épisode. Merci et à bientôt.